C'était une journée apparemment ordinaire. Rien ne laissait présager qu'elle deviendrait l'une des plus étranges et terrifiantes de ma vie. Ce matin-là, ma mère m'a raconté qu'une de ses connaissances était décédée, puis elle m'a demandé si je voulais l'accompagner à la veillée funèbre. Je n'ai pas l'habitude d'aller à ce genre d'endroit, mais pour une raison que j'ignore, ce jour-là, j'ai dit oui. Nous sommes partis à moto. Le vent frappait mon visage, tandis que j'enregistrais le trajet avec mon téléphone. Tout semblait calme, mais il y avait dans l'air quelque chose d'indéfinissable, quelque chose que je ne saurais expliquer. À notre arrivée, le silence pesait lourdement. La famille du défunt pleurait sans répit, et l'air semblait dense, presque irrespirable. Après un moment, il fut temps d'emmener le corps à la campagne, à la périphérie de la ville. C'était son dernier souhait. Avant de partir, un garçon qui m'avait donné un coup de main s'est arrêté un instant, a baissé la tête et a récité une prière. Puis nous avons pris la route du cimetière, non sans nous arrêter d'abord à une station-service. Je me souviens que le ciel était entièrement gris, comme s'il portait lui aussi le deuil. Après un long trajet, nous sommes arrivés au cimetière rural. L'endroit était entouré d'arbres secs et un silence glacial y régnait. Au moment de l'enterrement, la mère du défunt n'a plus pu se contenir. Elle a crié, pleuré et juré qu'elle ne laisserait pas enterrer son fils. Il fallut la retenir. Et c'est son autre fils qui parvint finalement à la sortir de là. Ce n'est qu'alors, dans les murmures et les larmes, que le cercueil descendit lentement. Tout était terminé, ou du moins, c'est ce que je croyais. Avant de continuer, je dois raconter quelque chose qui s'est passé avant l'enterrement. Lors du premier trajet vers la chapelle, ma cousine et ma grand-mère étaient dans une autre voiture. J'étais derrière, les saluant de la fenêtre. J'étais triste de ne pas être avec elle, mais nous avions pensé qu'il n'y aurait pas de place. Cependant, pour le voyage du retour, j'ai décidé d'aller avec elle, et c'est là que tout a changé. Le retour commença tranquille. Nous parlions, la route était longue, et tout semblait normal. Mais en montant une côte, la voiture commença à avoir des ratés. Le moteur gronda, trembla, et pendant un instant, nous avons cru qu'il allait s'arrêter. Nous avons presque descendu pour pousser, mais miraculeusement, le véhicule repartit. Nous avons poussé un soupir de soulagement et continué. Un peu plus loin, nous nous sommes arrêtés près d'une source naturelle. L'eau était froide, cristalline. Nous avons rempli nos bouteilles et repris la route, sans imaginer ce qui allait arriver. Quelques kilomètres plus tard, je montrais quelque chose à ma cousine, sur mon téléphone, quand, soudain, la voiture commença à glisser. J'ai senti les roues perdre leur adhérence. Le véhicule se pencha, se mit dangereusement de côté. À cet instant, le temps s'arrêta. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai entendu le cri de ma grand-mère. Le crissement des pneus déchirait l'air. Nous étions sur le point de chavirer. Mais, d'une manière ou d'une autre, ma cousine réussit à freiner juste à temps. La voiture s'arrêta, à quelques centimètres du désastre. Le silence qui suivit fut terrifiant. Personne ne parla. Nous n'entendions que notre respiration haletante et le moteur tremblant. Nous nous sommes regardés sans un mot, sachant que nous aurions pu mourir. Après quelques minutes, nous avons repris la route dans un silence total. Nous sommes finalement arrivés chez ma grand-mère. Nous sommes restés là, encore tremblants, tandis que la propriétaire de la voiture repartait, pâle de peur. Plus tard, ma grand-mère est allée chez moi et a tout raconté à ma mère. Horrifiée, elle l'a raconté à mon père. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, il ne s'est pas fâché. Cela s'est passé le mois dernier. Et encore aujourd'hui, en écrivant ces lignes, je peux sentir cet instant, le moment précis où la voiture a glissé et où la mort nous a frôlés. Ce fut une libération, une seconde chance. Et depuis, chaque fois que je ferme les yeux, j'entends à nouveau ce son, les pneus hurlant contre l'asphalte, juste avant le silence.